Bonsoir à tous, bienvenue dans Église du Monde. Après Philadelphie, c'est Dublin qui accueillera en 2018 la prochaine rencontre mondiale des familles, l'occasion pour le pape d'encourager les catholiques d'Irlande à redynamiser une église en perte de vitesse depuis la révélation des affaires de pédophilie et confrontée dans certaines régions à une forte sécularisation. Alors quelles sont les priorités pastorales, quels sont les principaux défis aujourd'hui pour les catholiques d'Irlande on va revenir sur toutes ces questions-là avec notre invité, le père Dwayne Gavin. Père, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Alors vous êtes aumônier depuis environ 2 ans des Irlandais à Paris. C'est ça, exactement. Et je précise que donc, avant d'être en France, vous avez passé 13 ans dans une paroisse à une quarantaine de kilomètres de Dublin. Vous nous raconterez un petit peu ce que vous avez vécu, un petit peu quelles sont les réalités pastorales dans ce lieu. Mais on revient à cet événement donc, qui concerne votre église. C'est donc Dublin qui accueillera la prochaine rencontre mondiale des familles. On va d'ailleurs en voir quelques images. L'annonce a été faite le 27 septembre lors de la messe de clôture de la rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Annonce faite par Monseigneur Paglia, le président du Conseil pontifical pour la famille. Alors, quel regard l'Église d'Irlande porte-t-elle sur ce rendez-vous ? On écoute le point de vue de Monseigneur Eamon Martin, qui est archevêque d'Armagh et également primat de toute l'Irlande. Nous l'avons rencontré à Rome il y a quelques jours au moment du synode pour la famille. For us, it's going to be a journey. Beginning with this synod, with the recommendations and the points of learning that come out of the synod. And I'm hoping that our bishops, our church, our people, our pastoral councils will use the World Meeting of the Families as a target date to really engage in a new pastoral outreach to homes, to families and to marriage. Alors, Père, vous partagez ce point de vue de Monseigneur Martin ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est, comme il a dit, c'est le début d'un chemin, d'un trajet. Et vraiment, c'était une grande surprise que nous avons été choisis pour cette réunion des familles. Je crois que, oui, ça va apporter beaucoup de fruits. De fruits, oui, exactement, à notre pays. Je crois que. Oui. Pourquoi le pape, selon vous, a choisi Dublin pour ce prochain rendez-vous des familles ? Bon, je dirais que la première raison, c'est que c'est un pape qui est très, quand même, qui est très conscient de la réalité du monde entier et disons, après les événements comme vous avez mentionné tout à l'heure, suite aux événements de l'histoire, disons, récente, les affaires de pédophilie qui ont secoué l'Église. Oui, je crois qu'il a été très conscient de la nécessité de venir nous encourager aussi et de montrer au monde qu'il y a de très belles choses qui se passent chez nous et que quand même que l'Église est vivante et que vraiment nous expérimentons maintenant une transformation et c'est pour le positif aussi. Alors, on reviendra justement un petit peu à cette transformation de l'Église peut-être qui est en train de se vivre dans votre pays. Revenons à la question un petit peu des familles. Quels sont ces défis actuels selon vous ? Alors, c'est vrai que depuis, disons, 20 ans ou un peu plus, la nature de la famille a beaucoup changé. Chez nous, parce qu'on vit les mêmes réalités qu'en Occident, qu'en France ou ailleurs en Occident, mais que vraiment le modèle traditionnel, disons, de la famille a subi une certaine réinterprétation par la société en général. Alors, le défi pour l'Église, je crois que c'est de présenter la beauté de l'enseignement de notre enseignement et
et de donner à la société une vision de la famille qui est riche et qui est vraiment positive. Qui est positive. Et justement, on va revenir à ce synode sur la famille, cette réflexion de l'Église universelle. Le synode qui a été l'occasion pour les évêques irlandais, notamment, de parler des difficultés que vivent de nombreuses familles en Irlande. Qu'a dit le primat de toute l'Irlande dans ses interventions devant les pères synodaux? On écoute sa réponse. I drew particular attention to the problem of domestic violence and also to the problem of abuse, which has sadly devastated many families in Ireland and, as we know, all over the world. Ça vous semble révélateur, en fait, cette question des violences conjugales, des abus? Est-ce que c'est, même si Monseigneur Martin dit bien que ça n'est pas une spécificité irlandaise, mais c'est quelque chose. Alors vous, justement, on va peut-être en venir à cette expérience de terrain, puisque vous étiez en paroisse pendant 13 ans, dans une zone urbaine, une quarantaine de kilomètres de Dublin. Racontez-nous un petit peu les réalités des familles que vous avez côtoyées. Oui, et il faut tout d'abord dire que, oui, bien sûr, il a raison, l'archevêque, il a raison. Ce n'est pas un problème qui est spécifique à l'Irlande, mais c'est vrai que parfois il y a le stéréotype de l'Irlande où on consomme un peu trop d'alcool. Et il faut dire que ça existe, c'est le cas, et surtout dans les grandes villes, comme vous avez dit. Moi j'ai passé 13 ans dans une paroisse, j'ai vu beaucoup de familles qui ont été divisées et qui ont beaucoup souffert à cause de l'alcoolisme ou à cause de l'abus de drogue, mais pas seulement ça. C'est vrai que c'est un vrai problème, et surtout pas seulement dans les quartiers, disons, difficiles, parce que dans une ville de 30 000 personnes, quand même, il y a des quartiers qui étaient plus difficiles et des quartiers qui étaient plus aisés, mais j'ai vu les mêmes problèmes, en fait, les mêmes difficultés. D'un lieu à un autre. Mais je crois que c'est symptomatique de la société postmoderne où l'être humain se sent de plus en plus isolé. Et j'ai rencontré beaucoup de ça, même à l'intérieur des familles, des époux qui venaient, qui nous disaient qu'ils avaient des difficultés de famille ou des difficultés du mal à se communiquer, et même avec les enfants. Je crois que c'est ça aussi, les jeunes. Et la génération, il y a une génération maintenant qui est très individualiste. Et les parents, ils en souffrent, ils souffrent à cause de ça. Et ça cause des divisions entre les couples, à l'intérieur du couple aussi. Et j'ai vu beaucoup de ça. Alors, même si il y a bien sûr des cas de violence, disons, physique, mais il y a aussi beaucoup de cas de violence psychologique, par le silence, par exemple. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui disaient mon mari, il ne me parle pas, c'est moi qui m'occupe des enfants, et il ne s'y intéresse pas. Mais je disais non, mais chacun a sa manière de vivre les difficultés. On revient un petit peu au cadre général de l'Église dans votre pays, la République d'Irlande, donc un pays donc à forte tradition catholique, on le sait. On pense à certains pèlerinages qui sont populaires, notamment celui de Saint-Patrick, on en verra quelques images. Racontez-nous un petit peu que représente ce type d'événement, de rendez-vous pour les catholiques irlandais. Je crois que oui, cette tradition de pèlerinage est vraiment dans le sang celtique, ou dans notre sang. Ça fait une partie importante de notre héritage. Et nous, on est un peuple qui est très proche de la terre, toujours. C'est vrai que même moi j'ai grandi dans un petit village, ou une ville, mais je me sentais toujours très, très proche de la terre. Alors, comme ça, on aime bien se promener, et c'est un catholicisme aussi qui était toujours une foi en action.
Les Irlandais, ils aiment bien être à l'extérieur, disons. Dans ces beaux paysages. C'est ça, qu'on a en tête. malgré le fait qu'il pleut beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des grands centres, et c'est grâce au monachisme, aux moines irlandais aussi, parce que, comme vous avez mentionné, Lough qui est l'île Saint-Patrick. Un autre pèlerinage assez suivi. Je dois avouer que je n'ai jamais été à Lough, mais il paraît que c'est... Ma mère, elle me dit que c'est une des régions les plus belles de l'Irlande. Alors, on a cet entourage de la nature et ça aide les gens parce que la spiritualité celtique était toujours une spiritualité pas ésotérique, mais concrète et proche de la terre. Alors, je crois que ça a beaucoup contribué à notre fascination ou à notre intérêt au pèlerinage. On revient un peu aussi à cette image de l'Église qui a été ternie, on l'évoquait depuis ces scandales de pédophilie révélés dans les années 90. Alors qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Parce qu'on a observé une sécularisation, c'est commun à l'ensemble des pays occidentaux européens. Mais dites-nous, dans les faits, comment ça s'est traduit? Est-ce qu'il y a eu une baisse drastique ou, si vous avez une cartographie de l'Église aujourd'hui en Irlande? Oui, alors il faut dire que ma génération, en fait, je suis rentré au séminaire national en 1993 et c'était juste au moment où toutes ces histoires, toutes ces révélations ont commencé. Alors, j'ai expérimenté personnellement le choc et c'est vrai que le personnel des séminaires aussi, eux aussi, ils apprenaient à venir aux prises avec cette réalité. Est-ce que ça vous a questionné, vous, dans votre vocation, c'est-à-dire de vous dire, est-ce que je vais aller jusqu'au bout et être ordonné? Comment vous avez vécu cette période-là? Oui, alors je suis rentré en 93 et c'était au moment où j'étais à Rome parce que j'ai passé 3 ans à Maynooth, puis une année ici à Paris et après mon évêque il m'a envoyé à Rome et c'était à Rome où j'étais vraiment fatigué de tout ça parce que c'est vrai qu'au début on a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de conférences, beaucoup de psychologues qui nous parlaient et qui expliquaient la situation. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a que ça à la prêtrise? Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup questionner. Et par hasard, je suis allé à Assise avec un groupe. Et j'étais dans l'église de Saint-Damien, je crois, avec cette belle croix de Saint-François d'Assise. Et je l'ai vue, je l'ai regardée. Et c'était comme la révélation que le Christ a donnée, ou la voix du Christ que Saint-François d'Assise, il a entendue. Je ne l'ai pas entendue, mais je me suis souvenu. Va réparer l'église que vous voyez est en ruine. Cela ne veut pas dire que l'église était en ruine, mais pour moi, j'ai ressenti que j'ai quand même une petite contribution à faire à l'Église. Laquelle, justement? Voilà. La jeune génération des prêtres irlandais, alors vous en faites partie, racontez-nous. Vous êtes porteur de cette blessure qui touche encore l'Église. Justement, comment réparer? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, vous? Mais vous savez, j'ai pris cette décision parce que je pensais aux bons prêtres que je connaissais à la paroisse en tant qu'enfant, en tant que servant de messe, des prêtres qui nous ont beaucoup aidés en famille et tout ça. Alors je me suis dit, mais non, il ne faut pas que leur travail, c'est pas un travail, mais que leur présence en tant que prêtre soit en vain. Et que moi, je soit peux vaine pour tous ceux qui n'avaient pas été impliqués dans des affaires. C'est ça, pour tous les autres. La grande majorité bien sûr. des bons prêtres. Et je me suis dit, non, on a un héritage très riche et il faut, si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Ou si tout le monde avait une attitude, disons, pessimiste, qui va continuer cette tradition très riche du catholicisme chez nous? Et vous savez, dès le début, je me suis dit, mais je peux le faire
dans des petites manières. Par exemple, comme je vous dis, je crois vraiment que le prêtre, il doit être présent. C'est une présence avant tout autre, une présence du Christ dans le quotidien, dans les banalités de tous les jours. Et c'est là, dans la réalité concrète des vies des gens qu'on voit de très belles choses se passer. Et par exemple, je travaillais dans un hôpital et c'était pas très agréable de recevoir un coup de fil à 4 heures du matin pour quelqu'un qui mourait. Mais une fois on rentrait dans la chambre avec la personne qui mourait et la famille qui était autour, même s'ils n'étaient pas pratiquants, et ils appréciaient la présence. Et vraiment, c'était une expérience qui m'a rendu très humble. Je me suis dit, ah non, il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a la présence du Christ qui quand même, qui agit à travers mon ministère. Vous sentez une bienveillance finalement des Irlandais. Alors même si, dites-nous un peu justement à cette question de la cartographie, la pratique aujourd'hui, elle se situe où, dans quelle proportion en Irlande? Il y a peut-être des différences régionales. Dans les grandes villes comme à Dublin, au centre de Dublin, le niveau de pratique est très bas. Mais c'est comme dans toutes les grandes villes. Autour de combien, vous diriez? Très peu. Moins de 10%? Moins de 10%, oui. Mais en banlieue, ça commence à remonter. Là où j'ai travaillé, c'est une grande ville, pas très loin de Dublin, à la messe de 1 heure tous les dimanches. Ils étaient à peu près 1300 personnes. Et alors, on a donc de temps en temps. C'est l'église pleine là. Oui, on a une tendance à être un peu catastrophique et dire que les églises sont vides. Elles ne sont pas aussi pleines qu'elles n'ont été, mais elles sont quand même assez pleines. Et je crois qu'à un certain moment donné, le niveau de pratique a baissé. Et maintenant, nous sommes arrivés à un équilibre, je crois. Par exemple, pour la messe de 10 heures, la messe quotidienne chez nous, ils étaient à peu près 300 personnes. Mais ça, vraiment, une messe, disons, je sais pas, dans une autre partie du monde, une messe d'un lundi matin ou d'un jeudi matin, est-ce qu'il y aurait 300? C'est quand même, je crois qu'il faut toujours souligner le contexte, bien sûr. Oui. On va peut-être parler justement de ces éléments de renouveau. Justement, où est-ce que vous les observez? Il y a donc cette génération nouvelle aussi. Il faut rappeler que Benoît XVI puis le pape François ont nommé ces dernières années plusieurs évêques dont le primat que l'on a entendu. Voilà. Est-ce que ça donne un nouvel élan à l'Église? Qu'est-ce qui se vit depuis ces dernières années après justement ces révélations douloureuses? Alors oui, je dirais que oui, le choix des nouveaux évêques était un très bon choix parce qu'il y a des jeunes. Mais il ne faut pas oublier que les évêques qui étaient sur place, disons en 90, pendant les années les plus difficiles, ils ont beaucoup fait pour mettre en pratique des stratégies qui protégeaient les enfants. Alors, ils ont fait, comme on dit, le groundwork, le travail de terrain. Et maintenant, ils passent le relais à une génération qui est plus jeune, qui est très bien formée disons, en tout ce qui concerne la protection des enfants. Grâce à Dieu, on vit maintenant dans nos paroisses. Nos paroisses sont des lieux sûrs, plus sûrs que pour les enfants, etc. Mais c'est vrai que maintenant, bien sûr, il faut être reconnaissant pour la contribution que cette génération d'évêques a faite. Mais maintenant, il faut se tourner vers le futur. Et il faut. Je crois qu'un vrai problème en Irlande, et que c'est un peu d'après mon expérience en France, c'est que nous n'avons pas ou nous n'investissons pas suffisamment aux jeunes. Vous n'avez pas suffisamment dans la jeunesse. Oui, c'est ça. Pourquoi? On n'a pas
on n'a jamais eu, disons, ce mouvement des scouts ou des. Et je vois, parce que je travaille dans un lycée ici, et je vois l'influence quand même des mouvements. Oui, des événements aussi hors des écoles, parce qu'on est très investi dans les écoles, surtout dans les écoles primaires, et puis un décalage entre ce que nous faisons en tant qu'Église aux écoles primaires et l'adolescent qui grandit. Il y a un décrochage après l'adolescence. Donc ça, c'est un des défis pour l'avenir. Oui, il faut vraiment repenser ça. Et je vois que les nouveaux évêques, par exemple, j'ai un ami, un confrère de mon diocèse qui a été nommé évêque de Kildare-Loughlin. Mais je vois qu'une de ses priorités, c'est les jeunes. Et il pense déjà aux vocations aussi. Et ça c'est vraiment important. Il y a des vocations aujourd'hui. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui se décident à rentrer au séminaire. C'est vrai que, juste pour le mettre en contexte, en 93, on était 42 à rentrer en première année à Maynooth, seuls. D'accord. Il y a un séminaire il y avait un grand et 2 ou 3 petits à ce moment qui sont fermés maintenant. Et il y avait le séminaire de Dublin aussi. Tous ces séminaires sont fermés, à l'exception du séminaire national, Maynooth. Et aujourd'hui, en total, ils sont 50 quelque chose. D'accord. Alors, c'est vrai que ça a chuté. Ouais. Et je crois qu'il y a une douzaine de séminaristes irlandais à Rome, au collège irlandais à Rome. Alors disons 62 séminaristes pour le pays. C'est vrai que ça remonte un peu et que ça arrive à un plateau ou un équilibre, mais oui, c'est vrai que c'est beaucoup moins que... Alors il y a une question aussi qui a traversé la société il y a quelques mois et qui a été assez débattue, et notamment l'Église y prépare à ce débat, c'est l'adoption du mariage homosexuel en mai dernier. Par référendum, largement adopté, avec 62% de oui. Alors l'Église, bien que sa mobilisation ait été assez forte, il y a eu des messages d'évêques, il y a eu des manifestations à Dublin, différentes choses. Bon, finalement, est-ce que l'Église est audible, est-ce qu'elle est crédible aujourd'hui pour ce type de sujet qui traverse la société? Je crois que oui, mais... Là, elle n'a pas été entendue, en tout cas. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que l'Église a exprimé un message assez fort, mais avec beaucoup de compassion aussi. C'était pas du tout il faut faire ça, il faut voter comme ça ou il faut voter comme ça. Et je crois qu'on a essayé de montrer que... Alerter les consciences. Quand même, oui, et quand même, il existe une différence de genre et que le mariage tel le mariage traditionnel est le fondement de la société. Alors, ils ont invité, ou les évêques surtout, et plusieurs évêques, ils ont publié des lettres pastorales. Alors, sans revenir effectivement sur tout ce qui s'est fait, enfin ce que l'Église a engagé comme initiative, finalement, ce sera la dernière question. À quelles conditions est-ce que l'Église peut se renouveler, peut être à nouveau présente, visible dans la société pour vous, Père? Alors disons, oui, à propos du mariage, c'était un watershed moment, un moment charnier pour nous en tant qu'Église de s'examiner et de dire, voilà, c'est la société dans laquelle on vit, il faut être proche des gens, c'est certain, il faut suivre le message du pape François et de dire, bon, bien sûr, il y a la doctrine, mais il y a la compassion, la miséricorde c'était comme Saint François de Sales qui disait on attire beaucoup plus d'abeilles avec une petite goutte de miel qu'un grand bassin de vinaigre. Et je crois que vraiment on a la possibilité, le défi, c'est d'apporter le message du Christ, un message du pardon et de l'accompagnement. Il faut que le prêtre soit proche des gens. Parce que je me souviens, un prêtre âgé, il me dit, les gens, ils se souviennent bien sûr de quelques paroles de vos homélies, mais ils se souviennent avant tout autre
de la gentillesse que vous avez montrée, parce que c'est le visage du Christ. Merci beaucoup, Père. On terminera sur ces mots. Merci pour votre éclairage sur la situation de l'Église en Irlande, qui accueillera donc la prochaine rencontre mondiale pour la famille en 2018. Et vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur notre site. Très belle soirée à tous. Au revoir.